La Bible dit ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait une brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Les riches disent: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Amen. Je vais prier. Père, je te dis merci. Précieux Saint-Esprit, je te glorifie et je t'adore. Tu es mon Dieu. Merci de nous honorer par ta présence pendant ce culte, Seigneur. Je prie que cet enseignement trouve le chemin de cœur et ramène à la vie tout ce qui était mort et libère nos âmes de toute captivité, Seigneur. Je te dis merci pour ta bonté et ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Cet homme, nous allons étudier ce texte ici où la Bible nous parle de façon très éloquente de ce qui se passe dans la vie d'un enfant de Dieu. Et qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire pendant son séjour terrestre? Dieu est merveilleux. Jésus-Christ est puissant. Alléluia. Alors, suivez-moi attentivement maintenant. La Bible dit: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Et puis de l'autre côté, il y avait un homme pauvre nommé Lazare qui était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Les pauvres moururent et furent apportés par les anges dans le sein d'Abraham, et les riches moururent aussi et il fut enseveli. Emmanuel, va t'asseoir mon fils, comme ça tu peux suivre l'enseignement aussi. Suivez-moi ici, là. Nous vivons dans un temps où Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les humains que nous sommes, nous ne portons pas attention au langage de Dieu. Le temps où nous sommes, les moments où nous sommes ici là, c'est le temps de la repentance. La repentance est le message de ce temps où nous sommes.
Parce que la repentance, c'est la réconciliation avec Dieu. La repentance, c'est le retour à Dieu. Quelqu'un qui se repent pendant sa vie terrestre, il se prépare chaque jour à rencontrer Dieu, à vivre éternellement avec Dieu. Dites bon amen. La repentance, c'est la réconciliation avec Dieu. La repentance, c'est la voie de la restauration. Au travers de la repentance, quel que soit le mal que nous avons fait, Dieu, par la voie de la repentance, ramène la restauration dans notre vie. Le Seigneur nous restaure. Le Seigneur nous rétablit dans les choses. Le Seigneur nous fait encore confiance. Parce que nous nous repentons. Parce que nous revenons à Dieu de tout notre cœur. La repentance, c'est prendre la décision d'abandonner la voie du péché, d'abandonner la voie du mal pour faire la volonté de Dieu. Je répète, la repentance, c'est prendre la décision d'abandonner la voie du péché, d'abandonner la voie du mal pour faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous disons que la repentance, c'est le retour à Dieu. Ce n'est pas seulement changer de direction, mais retourner vers Dieu. Parce que tu peux changer de direction et prendre encore une mauvaise direction. Des fois, on se débrouille avec les GPS. Et puis les GPS même nous embrouillent aussi, nous amènent dans un faux chemin. Je me rappelais, j'allais à quelque part. Et puis il y avait un mur à ma droite. Et le GPS me dit tourne à droite. Je dis mais enfin, le GPS là, il veut me tuer ou quoi? Il veut que je me cogne contre le mur. Il dit tourne à droite, tourne à droite, tourne à droite. Donc, la vraie repentance, c'est prendre la décision d'abandonner la vie du péché, la vie du mal, afin d'accomplir la volonté de Dieu. C'est retourner vers Dieu. C'est vivre chaque jour de sa vie dans la crainte de l'Éternel, dans la crainte de Dieu. L'avantage de la repentance, c'est quoi? C'est que si je me repens aujourd'hui de toutes mes fautes, de tous mes péchés, je ne passerai plus au jugement de Dieu. Quand Dieu jugera les hommes à cause de leurs fautes, moi par la repentance, je me suis déjà jugé. Je me suis moi-même présenté à Dieu en disant papa, moi j'ai péché dans ce domaine ici. Je reconnais que j'ai péché. J'avoue ma transgression. Je demande pardon et pitié de moi. Et Dieu verra que cette personne ici s'est déjà jugée elle-même. Elle a compris qu'elle était en faute. Elle est venue vers moi, le grand juge. Elle s'est repentie et elle a abandonné. Alors la personne qui a accompli la repentance ne passe plus au jugement de Dieu. Quelqu'un dit bon amen. Alors, laissez-moi rentrer maintenant dans le texte. On dit que, ramène-moi au verset 19 mon fils. On dit que, il y a eu un homme riche. Cet homme riche-là, la Bible donne une description même de comment il s'habillait. C'est un homme très riche. C'est-à-dire un homme qui dans la société était établi dans la richesse, dans les biens matériels. Un homme qui avait tous les moyens. Il s'habillait bien. Il était habillé en pourpre, en fin lin. Et cet homme riche, la Bible dit, il menait chaque jour une vie joyeuse. Non seulement chaque jour une vie joyeuse, mais il menait aussi une vie brillante. Donc c'était quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui réussissait dans toutes ses voies, dans toutes ses entreprises, parce qu'il était brillant. Une vie brillante, c'est-à-dire que dans les affaires, il excellait. Quand il touchait quelque chose, ça tournait bien, ça tournait à sa faveur. Il était brillant. Et puis, je ne sais pas s'il faisait la fête tous les jours, parce qu'il menait une vie joyeuse tous les jours. Donc, il mangeait bien, cet homme-là. Il vivait bien, il était, comme on dit, peinard, calme. Oh, j'ai rappelé hier un de mes amis pasteurs qui prêchait, il donnait son témoignage. Quand il était païen, quand il décidait de faire une fête, il faisait une fête d'une semaine. Donc, quand il décide de faire une fête, il commence la fête lundi jusqu'à dimanche soir. Donc, tu fais lundi, tu fais la fête, tu bois, tu manges. Si tu veux, tu dors là-bas parce que la fête continue demain, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Tu pars au travail, tu reviens à la fête, tu vis dans la fête jusqu'à pendant une semaine comme ça. Lui, il sait qu'il a fait la fête. Alléluia. Alors, l'homme riche ici menait une vie joyeuse, une vie brillante. Il s'habillait royalement, il s'habillait comme un prince. Il avait des habits de pourpre, de fin lin. Hein? Lino fino, resplendissante. Il avait le fin lin, il s'habillait propre. Malheureusement, cet homme riche
dans cette opulence, dans cette abondance de biens, il n'avait pas Dieu dans sa vie. Il n'avait pas Jésus-Christ. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Mes amis, le fait d'être riche n'est pas en fait mauvais. Et à part lui, il y avait l'homme pauvre, Lazare. Lazare était pauvre. Non seulement il était pauvre, il était malade. Il avait des ulcères. Pauvre et puis malade. Et puis il venait à la porte du riche pour demander à manger. Les riches ne s'occupaient pas de lui. Les riches avaient sa vie, les riches avaient ses occupations. Il n'avait pas le temps de s'occuper des gens malades. Non seulement il est pauvre, il est encore malade, donc c'est doublement difficile pour lui. Et Lazare était là. Suivez-moi mes amis. Et puis les deux sont morts. La mort, c'est simplement la réalité de la vie. Après la vie, il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Les deux sont morts. Lazare, la Bible dit, a été porté par les anges dans le sein d'Abraham. Mais quand l'homme riche, la Bible dit que les riches moururent et il fut enseveli. Lazare a été porté par les anges dans le sein d'Abraham. Quand un saint mort meurt, quand un chrétien meurt, un chrétien qui est dans la foi, qui est dans la crainte de Dieu, qui marche avec le Saint-Esprit, quand il meurt, les anges de Dieu viennent le récupérer. Son corps reste sur la terre. Mais les anges de Dieu le prennent et l'amènent dans la gloire de Dieu au ciel. Maintenant là. Alléluia. Mais quand un méchant meurt, j'appelle méchant quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Christ, qui ne s'est jamais repenti de ses péchés, quelqu'un qui vit dans les mensonges, dans l'alcool, dans la drogue, dans la vie de fornication, dans la vie d'adultère, d'impudicité avec les filles, avec les garçons à gauche à droite, quelqu'un qui vit dans le vol, dans l'escroquerie, il est escroc, il vole l'argent des gens, il fait n'importe quoi, il fait des faux chèques, il fait n'importe quoi. Il fait des mauvaises transactions, il mène une mauvaise vie. Quand quelqu'un comme ça meurt, les esprits des morts le récupèrent et l'amènent dans l'abîme, dans le séjour des morts. Est-ce que vous me suivez? On l'amène directement dans le séjour des morts. Alors, dans notre texte ici, les riches sont morts, les pauvres aussi sont morts. On ne part pas au ciel parce qu'on est pauvre. On ne part pas non plus au ciel parce qu'on est riche. On partira au ciel parce qu'on a reçu Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Il y a des pauvres qui sont des sorciers, qui sont méchants, qui font des choses horribles aux gens. Le fait d'être pauvre ne te qualifie pas pour aller au ciel. On part au ciel parce qu'on a reçu Jésus-Christ. Alléluia. Qu'on soit riche ou pauvre, la chose la plus importante, c'est d'avoir Jésus-Christ dans sa vie, se repentir de ses péchés, abandonner la vie du mal, abandonner la vie des mensonges, abandonner les copains, copines, abandonner les escroqueries, abandonner toutes les mauvaises choses et retourner à Dieu. Dites-moi amen à la parole. Parce qu'il y a des riches qui sont chrétiens. Je me rappelle, j'ai suivi un reportage il y a très longtemps d'un frère américain blanc. Il était milliardaire. Mes amis, milliardaire, pas millionnaire, milliardaire. Et tous ses employés étaient des chrétiens. Et quand c'était le moment de manger, on sonnait la sonnette. Et puis tous les employés arrêtaient de travailler. Lui, le milliardaire, il rentrait dans les salons, la salle à manger. Et puis il s'asseyait autour des tables avec ses employés qui sont ses frères en Christ. Ils priaient ensemble. Ils mangeaient ensemble. Et après avoir mangé, ils allaient se détendre un peu en regardant une prédication. À l'époque, ils regardaient la prédication de Jimmy Swaggart, notre frère, les grands serviteurs de Dieu. Et ils regardaient ça. Donc tu peux être riche, mais être chrétien, craindre Dieu, marcher dans la parole de Dieu, marcher dans l'obéissance de Dieu, adorer Jésus-Christ, témoigner Jésus-Christ, proclamer Jésus-Christ. Et quand le jour va venir, tu vas rentrer dans le ciel de Dieu. Quelqu'un dit bon amen. Être riche n'est pas synonyme de péché. Être pauvre n'est pas synonyme de sainteté. Tu peux être, en fait, la pauvreté c'est une malédiction en soi. Est-ce que vous êtes avec moi?
Que tu sois riche, que tu sois pauvre, donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est Jésus-Christ qui donne la vie. L'abondance matérielle, le manque matériel ne change rien par rapport au salut de l'être humain. Ce n'est pas parce que tu es trop pauvre que Dieu va te prendre au ciel. Dieu va te prendre au ciel parce que tu as donné ta vie à Jésus. Alléluia. Parce que tes péchés ont été pardonnés. Et le sang de Jésus t'a lavé. Alléluia. Tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Le problème ici, les pauvres mourus furent emportés par les anges dans le sein d'Abraham. Les riches mourus aussi, ils furent ensevelis. Il est parti dans le séjour des morts. Nous allons maintenant comprendre à partir du texte pourquoi Lazare est parti dans le sein d'Abraham et pourquoi l'autre est rentré dans le lieu de tourment. Suivez-moi mes amis. Dès que la mort intervient dans la vie d'une personne, tu es en face de l'éternité. Dès que la mort intervient quelque part, on est en face de l'éternité à la seconde où on quitte le corps physique ici là. Je prends ces choses pour dire aux enfants de Dieu, répandons-nous pendant que nous avons le souffle de vie. Pendant que nous sommes vivants sur la face de la terre, vivons dans la repentance, dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Et Dieu nous accueillera dans sa gloire éternelle. Après la mort, il n'y a plus une possibilité de repentance. C'est fini. Ça se passe maintenant que tu as le souffle de vie. Ça se passe maintenant que tu crains Dieu. Ça se passe maintenant que tu peux recevoir Jésus-Christ. Dès que la mort intervient, c'est fini. Lazare est mort, on l'a amené dans le sein d'Abraham. L'homme riche est mort, il va dans le séjour des morts. Maintenant, je vais essayer d'expliquer ces deux choses ici-là. Suivez-moi attentivement. Ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, avant la résurrection de Jésus-Christ, quand un juste mourait, comme David, comme Abraham, comme Isaac, Jacob, comme Maman Sarah, les Rebecca, ces femmes, les matriarches de la parole, quand elles décédaient, elles allaient dans le sein d'Abraham. On appelait ça aussi le paradis. Jésus a dit au voleur qui était à côté de lui, parce qu'il y avait deux voleurs. Un des voleurs a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Descends de la croix. Il s'est moqué du Seigneur. Mais l'autre voleur dit, mais ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis le même châtiment que lui? Et puis il se tourne vers Jésus et dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quelqu'un dit Amen. Jésus lui parlait du paradis, il parlait des saints d'Abraham. Donne-moi là où il y a les saints d'Abraham. Il parlait des saints d'Abraham. Tous les gens qui mouraient dans l'Ancien Testament, ils allaient dans les séjours des morts. Les séjours des morts étaient divisés en deux parties. Une partie était le lieu de tourment. Une partie était les séjours des saints d'Abraham. On appelait ça à l'époque le paradis. Pendant que je parle là, depuis la résurrection de Jésus-Christ, il n'y a plus personne dans les saints d'Abraham. Parce que tous sont maintenant au ciel avec Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mais jusqu'à aujourd'hui, si quelqu'un meurt sans Jésus, sans confesser Jésus, sans abandonner la vie de péché, il va directement dans le séjour des morts, dans le lieu de tourment. Dans le lieu de tourment. Alors, qu'est-ce que la Bible dit ici? Verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. L'homme riche, dans le lieu de tourment, dans le séjour des morts, il lève les yeux, il voit de l'autre côté Abraham et il voit Lazare. Mes amis, les gens qui meurent, leur esprit reste conscient des choses qu'ils ont vécues sur la terre. Ils vont reconnaître les gens qu'ils ont connus sur la terre.
Est-ce que quelqu'un me suit là? Le monsieur riche ici, il reconnaît d'abord le père Abraham et il reconnaît aussi Lazare. Les gens qui meurent, quand ils vont dans les séjours de mort, ils reviennent, ils donnent des témoignages. J'ai rencontré tel président, j'ai rencontré telle personne. Alléluia. Parce que non seulement ils sont conscients, ils ont la capacité d'identifier les autres personnes qui sont là-bas. Dites bon amen. Alors, qu'est-ce qui se passe ici là? Comme on est avant la résurrection de Jésus-Christ, tout le monde est dans les séjours de mort. Les justes sont dans les seins d'Abraham. Les méchants sont dans les lieux de tourment. L'homme riche maintenant commence le débat que je vais vous engager maintenant. Il dit, Père Abraham, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Suivez-moi attentivement, Église. Peuple de Dieu, suivez attentivement. Quand je prêche la repentance, quand je dis à chacun de nous ici là, craignons l'Éternel, vivons dans la sanctification, marchons droitement devant Dieu. Et si tu commets un péché, ne reste pas dans ce péché-là, répands-toi immédiatement. Implore la miséricorde de Dieu et que le sang de Jésus te lave. Mes amis, je me poumonne jour après ça. Pourquoi? C'est pour éviter à quelqu'un d'aller dans ce lieu de tourment. Le lieu de tourment ici, ce n'est pas encore la gêne. Ce n'est pas encore l'enfer dont on parle, la gêne, où le feu brûlera au siècle des siècles. Ça n'a rien à voir encore. Mais dans le lieu de tourment, regardez ce qui est écrit ici. On nous dit, c'est l'homme riche qui dit, envoie Lazare qu'il prenne son doigt, qu'il trempe dans l'eau pour me rafraîchir parce que je souffre cruellement dans cette flamme. Mes amis, dans le lieu de tourment, il y a déjà la flamme. Les gens sont dans le lieu de tourment, dans le feu. Et en fait, ce lieu de tourment, c'est l'abîme, Abimus. C'est l'abîme, c'est l'endroit qu'on appelle Abimus. L'abîme, suivez-moi, ne dormez pas dans la salle. Suivez-moi, regardez ici. Suivez-moi, follow me. L'abîme, c'est l'habitation des démons. Les démons habitent dans l'abîme. Il y a beaucoup de catégories de démons qui ne sont pas sur la face de la terre encore. Parce que tous ces démons-là sont dans l'abîme, dans les séjours des morts. Et les hommes et les femmes qui rentrent là-bas sont tourmentés non seulement par la flamme, mais sont cruellement tourmentés par les démons, les esprits méchants qui sont là-bas dans les séjours des morts. Quelqu'un tient bon, amène la parole. Dites amen la parole de Dieu. Ne faites pas la confusion entre les anges déchus et les démons. Les anges déchus, ils sont au deuxième ciel avec Lucifer. Ils contrôlent le deuxième ciel. Les anges déchus ne sont pas les démons. Les démons sont des autres êtres. Ils habitent dans les puits qu'on appelle l'abîme. Les anges déchus ont un corps angélique. Ils étaient les anges avec un corps angélique. Ils sont restés dans ce corps-là angélique. Mais ils sont déchus de la gloire de Dieu. Ils gouvernent le deuxième ciel. Est-ce que vous me suivez? Ils sont là-bas avec, c'est le quartier général de Lucifer, le deuxième ciel. Et Lucifer lui-même était un archange, un chérubin. Il était un chérubin, Lucifer. Il fut un chérubin de Dieu. Et donc il était dans la catégorie des anges. Les anges déchus sont avec lui, au deuxième ciel. Maintenant les démons sont attachés à la terre. Et les démons sont dans les séjours des morts. Les démons sont dans l'abîme, dans les trous qu'on appelle l'abîme. C'est un puits terrible, mes amis. Quand je parle de la repentance ici, je suis en train de dire à quelqu'un, ne va pas là-bas, tu n'as aucune idée. Dimanche passé, je sautais ici, je courais comme un fou, parce que j'étais excité de voir la victoire que Jésus nous a donnée sur ce combat ici-là. Alléluia, mes amis. Alléluia. Mais le séjour des morts, c'est l'habitation des démons. Et les démons, à part d'être dans l'abîme, ils aiment le corps humain.
Ils aiment habiter dans le corps humain. Mais ils peuvent aussi se satisfaire du corps animal. Particulièrement les animaux domestiques adoptés par l'homme. Comme les chats, les chiens, d'autres oiseaux que vous avez, d'autres animaux. Les démons cherchent le corps. Ils aiment habiter dans le corps humain. Ils aiment habiter dans le corps même. Ils peuvent se contenter du corps animal. Et surtout quand vous lisez la liste des animaux que Dieu appelait animaux impurs, les démons aiment beaucoup les animaux impurs. Il y a beaucoup de démons par exemple qui habitent les hiboux. Et les sorciers travaillent beaucoup avec les hiboux. Est-ce que vous me suivez? Les démons habitent beaucoup sortes des animaux. Les gens qui défendent les animaux, pardonnez-moi, mais je prêche l'évangile de Jésus-Christ. Donc, suivez-moi mes amis. Les démons aiment le corps humain, aiment habiter sur la terre, mais leur lieu de résidence principal, c'est l'abîme, le séjour des morts. Voilà pourquoi, quand quelqu'un n'a pas Jésus-Christ, mes amis, dès que la personne meurt, il n'a même pas de combat à faire. Les esprits de l'enfer de séjour de mort, les démons là viennent les récupérer et l'amènent directement là-bas. Souvent, les gens qui vont dans le séjour de mort, ils se voient en train de plonger dans un puits profond. Mais les gens qui vont au ciel, les anges les escortent et les amènent au ciel. Ils voient qu'ils sont en train de monter à la gloire de Dieu. Mais ceux qui vont dans le séjour de mort, ils plongent dans un trou noir. C'est un trou noir et ce trou-là est rempli de démons. Est rempli d'esprits mauvais, d'esprits méchants. Et l'homme riche nous donne l'information. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Ce qui m'a touché, il a appelé Abraham papa. Il a appelé Abraham père. Et puis Abraham va l'appeler mon enfant. Quand Abraham va lui répondre, il dit mon enfant. Je me suis dit, aïe, il y a beaucoup de fils d'Abraham qui vont se retrouver là-bas. Faites attention mes amis. Il y a beaucoup d'enfants d'Abraham qui malheureusement vont se retrouver dans les séjours des morts. Il a reconnu Abraham comme son père. C'est qu'il était dans la lignée des enfants de Dieu. Et Abraham aussi l'a appelé mon enfant. Abraham n'a pas dit fils. Parce qu'un fils peut être un fils adoptif. Abraham a dit mon enfant pour dire que oui, toi tu es sorti de moi. Mon enfant c'est quelqu'un qui est sorti de mes entrailles. Lui-même l'a dit, Père Abraham. Abraham répond, mon enfant, c'était son fils. Malheureusement, le fils là était béni sur la terre, mais n'avait pas la crainte de Dieu dans sa vie. N'avait pas la compassion même pour les pauvres. N'avait pas la compassion pour les gens malades. Le grand péché de cet homme, c'était l'orgueil. Quand tu vois la description qu'on donne de lui, l'orgueil, l'indifférence aux choses de Dieu. Beaucoup de gens vont aller en enfer à cause de l'orgueil, à cause du manque d'humilité. Mes amis, vanité de vanité, tout est vanité. Si tu as des richesses et que tu n'as pas Dieu dans ta vie, c'est malheureux. Tu peux amasser des millions sur la terre, mais si tu n'as pas Jésus, tu es perdu. Je parle à quelqu'un ici là. Tu peux être milliardaire, si tu n'as pas Jésus, tu es perdu. La seule vraie vie, c'est Jésus-Christ dans nos âmes, c'est Jésus dans nos cœurs, c'est Jésus dans notre famille, Jésus dans notre maison. Quelqu'un qui a Jésus a la vie. Quelqu'un qui a Jésus a la lumière. Quelqu'un qui a Jésus a la grâce. Quelqu'un qui a Jésus a l'autorité. Celui qui n'a pas Jésus, c'est la mort, mes amis. Alléluia. Alléluia. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Regarde cet homme. Il était riche. Il avait une vie joyeuse. Tous les jours, il dansait. Une vie joyeuse. Comme papa Ferdinand dansait tout à l'heure. Avec papa Charles. Avec Eric a fait comme ça là. Alléluia. Mais eux, ils ont dansé pour Jésus. Quelqu'un dit alléluia. Cet homme menait une vie joyeuse tous les jours. Une vie brillante tous les jours. Mais sans Dieu. Sans Dieu, c'est zéro. Non, je parle à quelqu'un. Tu peux être milliardaire, mais sans Dieu, c'est zéro. La vraie vie, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ, c'est notre vie, il est notre lumière, il est notre salut. Regarde cet homme avec la richesse, mais il n'avait pas Dieu.
Suivez mes amis. Tu peux être fils des pasteurs, fille des pasteurs. Mais tu dois avoir Jésus-Christ dans ta vie. Tu n'iras pas au ciel parce que tu es fils d'Abraham. Tu n'iras pas au ciel parce que tu es fille d'Abraham. Mais tu dois avoir une relation personnelle avec ce Dieu. Tu dois croire en Jésus. Tu dois donner personnellement ta vie à Jésus. Oh, mon mari prie beaucoup. Mon mari, lui, il connaît la parole. Mon mari. Oui, ça c'est son salut à lui. Toi-même, tu dois avoir une relation personnelle, madame. Tu dois connaître Jésus. Tu ne dois pas t'appuyer sur la foi de ton mari, mais tu dois chercher à avoir une relation personnelle avec Jésus. Je dis à quelqu'un que le salut est personnel. Le salut est personnel. Quand Dieu viendra dans la maison, il ne prendra pas toute la famille, à moins que toute la famille soit Jésus. Il prendra ceux qui ont une relation personnelle avec lui. Mes amis, suivez-moi. Regardez. Allez au verset 23. Il s'écria, Père Abraham, 24, où tu étais, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. La souffrance est cruelle. Tu ne peux pas souhaiter ça à ton pire ennemi. Et là, je parle seulement de lieu de tourment. Ce n'est pas encore l'enfer qu'on parle, la géhenne. La géhenne, mes amis, c'est 1000 millions de fois plus que ça. Parce que la géhenne, c'est là qu'on va jeter Satan, tous les démons et tous ceux qui ont rejeté Jésus-Christ pendant leur vie. Pendant que je vous parle, il n'y a personne dans la géhenne. Quand les gens disent que non, j'ai vu l'enfer, en fait, ils ont vu le lieu de tourment. Parce qu'ils ont vu la flamme. Les gens souffrent cruellement et ils voient la flamme. Il y a le feu dans les lieux de tourment. Et ça dérange les gens. Il y a un pasteur américain. Les anges de Dieu l'ont visité et l'ont amené dans ce lieu ici pendant 23 minutes. Il a craqué, mes amis. Quand il s'est réveillé, il a craqué. Ça lui a pris une année pour se reconstituer. To recover. Comment on dit ça en bon français? Pour se refaire, se récupérer. Amen. C'était le choc. On l'a amené seulement 23 minutes. Lui, il a dit enfer. En fait, on appelle ça enfer, mais c'est le lieu de tourment. Le vrai enfer, c'est la géhenne. Ça, c'est l'abimus, l'abîme, le lieu de tourment, le lieu de tourment, le lieu de souffrance. Déjà ici, mes amis, tu ne souhaiteras pas au pire ennemi de ta vie d'aller ici, là. Tu ne souhaiteras à personne d'aller ici, là. Tous les témoignages que vous avez que non, j'étais en enfer, j'étais au ciel. En fait, ils ne visitent que ça là. Parce que la géhenne n'est pas encore ouverte. Et la géhenne, c'est millions de fois plus grave que ça. Voilà pourquoi, pendant que nous avons la vie sur terre, nous devons mettre notre vie en ordre, craindre Jésus-Christ, obéir à la parole de Dieu, nous repartir s'il y a le péché dans nos cœurs, dans nos vies, retourner à Dieu de tout notre cœur. Ne joue pas avec ta vie. Que tu es jeune, que tu es fort, tu es un homme, tu es dans les affaires, tu es un homme riche, tu es une femme riche. Ne joue pas avec cela. Ne joue pas avec ton éternité. Ne joue pas avec cela, bien-aimé. Je vous parle avec tout mon cœur. Ne jouez pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Quand tu vis sur la terre, compte tes jours. Vérifie ta vie avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre miroir. Nous regardons la parole et nous vérifions notre vie. Les gens disent non, je reste à la maison, je ne pars pas dans les églises là. Faites attention. Suivez ici là. Il souffre cruellement dans cette flamme. Vous savez, quand j'ai mal à la tête, je sens déjà que ça ne va pas. Au mois de novembre, décembre, janvier, j'étais un peu très malade. Je sentais que j'étais bouleversé. Il y a que le Saint-Esprit qui me soutenait. Je suis allé même à Bruxelles voir mon frère, le pasteur Guilain, pour dire prie pour moi, regarde. Je lui explique tout. Je dis tu dois prier pour moi. Dieu merci, il a prié pour moi. Et quand je suis allé en Israël avec pasteur Béatrice, dès que je suis arrivé en Israël, premier jour, deuxième jour, pouf, c'est fini. Le Saint-Esprit a levé tout cela. Mais tu sens déjà que dans la maladie, tu sens la souffrance. Mais ce n'est rien à voir, bien-aimé, avec ce qu'on dit là, souffrir cruellement dans la flamme. Cette dernière phrase, je souffre cruellement dans cette flamme. Parce qu'on n'enseigne pas ça à l'église.
bien-aimé, ce n'est pas encore la géhenne. Ça, c'est l'abimus. Le Sheol. Ça, c'est le Sheol. Et dans le séjour des morts, il y a une partie, il y a des prisons, il y a des cachots. Il y a des cachots. Par exemple, les gens qui étaient très alcooliques, ils sont dans un cachot des alcooliques. Les gens qui étaient très impudiques sur la terre, on les met aussi dans un cachot des impudiques. Ceux qui convoitaient les femmes, qui couraient derrière les femmes, on les met dans un cachot des impudiques. Et puis il y a des démons spécialisés pour tourmenter tout ce qui était adultère, tout ce qui était dans le péché sexuel, tout ce qui était alcoolique, tout ce qui était des voleurs, tout ce qui était des menteurs. Tu vas voir dans ce séjour de mort, les gens qui ont une bouche qui est là, jusque là. Quand tu demandes c'est quoi là, son péché c'était de critiquer les gens. Et puis on le prolonge. Il critiquait les gens. Il parlait que du mal des gens. Alors le démon le tire là. Il parle encore. Sa bouche est comme ça là. Il y a un frère à moi. Dieu l'a mené quelques minutes dans un cachot de Sheol ici là, de l'enfer ici là, des cellules de tourment. Parce que lui, il faisait la promotion des musiciens. Quand les musiciens congolais arrivaient en Europe ici, il était comme les producteurs généraux. Il produisait leur musique, il les amenait, il dansait. Il passait ses journées, ses nuits dans les boîtes de nuit en dansant, Et puis Dieu a dit, ok, maintenant je vais te faire voir. On l'a amené dans un cachot de ce Sheol, le lieu de tourment. On a mis la musique du monde, on a mis le volume. On l'a fait écouter ça. Pendant quelques minutes, lui il a eu l'impression qu'on lui a mis ça pendant 1 année ou 2 ans. Il a craqué. Il a vomi. Il est devenu malade. Il a transpiré. Il a demandé pardon. Il s'est repenti. Et quand il s'est réveillé, il a couru lui-même sans que personne lui parle dans sa voiture. Il a sorti tous les CD de musique satanique, les musiques mondaines, les musiques des musiciens du monde. Il a jeté ça. Il a couru dans sa maison. Il a pris tous ces CD. Il a jeté ça. Il a couru vers ses enfants. Il a dit à ses enfants, s'il vous plaît mes enfants, sortez ça de vos iPods, de vos téléphones. Enlevez ça. Il a pleuré devant sa femme. Il dit, s'il te plaît, n'écoute jamais cela. Parce qu'il a été tourmenté. Le Sheol, le lieu de tourment, c'est un lieu de tourment. Un lieu difficile à vivre, mes amis. On lit ça, mais vivre ça, c'est une autre affaire. Est-ce que quelqu'un me suit là? Ne joue pas avec ton éternité. Pendant que nous sommes sur la terre, c'est le moment de réparer avec Dieu. C'est le moment de se repentir. Donne-moi le prochain verset, mon fils, verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Abraham confirme qu'il souffre. Mais dans le lieu, le sein d'Abraham, le paradis à l'époque, c'était un lieu de consolation. Quand les justes mouraient, comme les David quand ils mouraient, ils n'allaient pas au ciel. Ils allaient dans le sein d'Abraham et là ils étaient consolés en attendant que Jésus-Christ vienne mourir et descendre dans les enfers pour les libérer. Alléluia. Pendant que les autres sont dans les séjours de tourments, ils sont tourmentés. Allez avec moi dans le livre d'Apocalypse chapitre 9. Apocalypse 9. Avant que j'avance, on va revenir sur Luc 16. Apocalypse 9 nous dit ceci. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Apocalypse 9, verset 1 jusqu'au verset 11. Verset 1 à 11. Suivez attentivement s'il vous plaît. La Bible dit ceci. Le 5e ange sonna de la trompette et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Verset 3, des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement
aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elles causaient étaient comme les tourments que causent les scorpions quand ils piquent un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lions. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui couraient au combat. Elles avaient des queues armées des dards comme les scorpions et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Suivez-moi mes amis. Quand vous lisez ces textes, vous comprenez la nature du tourment qu'il y a dans le lieu de tourment, dans les shéol. Suivez-moi ici, suivez-moi, regardez vers moi. Regardez vers moi. Ce n'est pas le message de s'aimer pour recevoir. Hein? Ça, c'est le message qui te prépare à l'éternité. Dis un bon amen. Amen. Parce qu'on n'enseigne pas ça à l'église. Les enfants de Dieu sont dans l'ignorance de ces choses ici. Regardez ceci. On dit un 5e ange sonnant de la trompette et j'ai vu une étoile qui est tombée au ciel sur la terre. Et Jésus avait dit aux disciples que Lucifer était tombé comme une étoile sur la terre. Et la Bible dit, et elle ouvrit le puits, l'étoile ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'air furent obscurcis par elle. Mes amis, l'enfer, le lieu de tourment, c'est un puits. Et tous les démons habitent là-bas. Est-ce que vous me suivez? Dites amen. Sois réveillé. Hein? Je suis en train de t'enseigner pour que tu n'ailles pas là-bas. Dites un bon amen. Parce que je sais que beaucoup ne connaissent pas ces choses. Maintenant, quand on ouvre la porte de l'abîme, la fumée qui sort de l'abîme obscurcit même le soleil. Obscurcit même l'air que nous respirons. Et de cette fumée sortent des sauterelles. En fait, ces sauterelles sont des démons. Est-ce que quelqu'un me suit, mes amis? Ces sauterelles ici sont des démons. Ces sauterelles sont comme des chevaux qui vont dans le combat. Ces sauterelles ont un visage d'homme. Tu as déjà vu une sauterelle avec un visage d'homme et avec des cheveux de femme? Alléluia. Tu vois comme papa Ferdinand là, maintenant avec des cheveux de femme. Dieu merci, lui n'a même pas de cheveux sur la tête. Quelqu'un dit alléluia. 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 Ils ont des cheveux de femme, des visages d'homme, des dents de lion. Ils ont une queue avec les dents comme les scorpions pour mordre comme les scorpions. Ce sont des démons. Mais suivez mes amis. Ces démons sont là dans le puits. Ici nous sommes dans l'état de tribulation. Dieu va permettre de les libérer juste pour 5 mois. Mes amis, 5 mois sur la terre, ils vont tourmenter les humains. Et Dieu va leur dire de ne pas toucher à la verdure, de ne pas toucher à l'herbe, de tourmenter seulement les humains pendant 5 mois. Les tourments étaient tellement forts que les gens commençaient à préférer la mort. Ils disaient, je préfère mourir. Mais la Bible dit que la mort fuyait. Les gens cherchaient la mort, la mort disait, ah, moi je ne vais pas. Je ne vais pas rentrer dans cette histoire-là. Les gens disaient, la mort vient me tuer. La mort disait, non, je ne viens pas. Les gens ont préféré la mort, mais la mort n'était pas là. Pendant 5 mois, imagine que tu vas passer ta vie là-bas. 5 mois, les habitants de la terre n'ont pas supporté les dégâts de ces démons-là. 5 mois seulement, mes amis. C'était comme des scorpions. Imagine que 20 scorpions, 50 scorpions te piquent matin, midi, soir pendant 5 mois. Les gens disent non, 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 je préfère mourir. La douleur, le tourment est très fort. Quand on parle de la repentance, les gens ne réalisent pas. Qu'est-ce qu'on leur évite?
C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit aux Galates, à cause de l'évangile que je vous ai donné, vous aurez pu vous arracher les yeux et me donner en offrande. Les gens ne réalisent pas la grâce d'avoir des hommes, des femmes de Dieu qui vous montrent le chemin de l'éternité et qui vous disent de ne pas aller en enfer. Alléluia, mes amis. Alléluia. Parce qu'on n'enseigne pas aux enfants de Dieu. Ils sont ils sont embrouillés. Ils ne connaissent pas qu'il y a des démons comme ça, là, comme des sauterelles, avec des visages d'hommes, avec des cheveux de femmes, avec des dents de lion. Mes amis, 5 mois, les habitants de la terre n'ont pas supporté. Ils ont préféré la mort. Mais la Bible dit que la mort fuyait loin d'eux. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, repentons-nous, sanctifions-nous, marchons dans la crainte de Dieu. Maintenant, ces démons ici sont sortis du séjour des morts, sont sortis du puits de l'enfer. Imaginez maintenant les gens qui vivent là-bas. Quand j'ai enseigné les souffrances de Christ, imaginez Jésus-Christ est descendu là. Ça, c'est juste une catégorie. Hein. Il y a plusieurs catégories de démons maintenant dans l'enfer comme ça là. Jésus-Christ est rentré là-bas à ma place et à ta place. Il est allé vaincre tous ces démons-là. Dites Alléluia. Dites un grand Amen. Dites un Amen qui glorifie Jésus de Nazareth. Alléluia, mes amis. Alléluia. Quand on dit il a pris ma place, il n'a pas pris seulement ma place à la croix. Il est descendu dans la région inférieure de la terre. Il est rentré dans le séjour des morts pour combattre ces choses, pour que moi je n'aille pas là-bas, pour que moi j'ai une place au ciel dans la gloire de Dieu. Dites Amen, mes amis. Comment tu mènes ta vie? Comment tu organises ta vie sur la terre? Quand on dit aux gens ne péchez pas, les gens disent, ah, laissez le pasteur là qui est venu du Canada, il croit quoi? Il croit que le Canada va vaincre Paris ici, là. Déjà par ici, j'entends des choses. Suivez mes amis. Dieu m'a envoyé ici pour montrer le chemin. Pour dire aux enfants de Dieu, Jésus revient bientôt. Jésus revient et le salut est auprès de Jésus de Nazareth. De fuir les péchés, d'abandonner la vie du mal. Parce que la conséquence, c'est le lieu de tourment. Et après le lieu de tourment, c'est la géhenne. Donnez-moi le verset 11, mon fils. La Bible dit ceci. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Or, il y a un prince qui dirige l'abîme, le séjour des morts. Et à ce prince ici, on lui avait donné, n'oubliez pas au verset, on lui avait donné les clés. On lui avait donné la clé de l'abîme. Et on dit qu'il est roi, c'est-à-dire qu'il est le chef suprême de l'abîme. Apollyon, Abaddon. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qui est Apollyon, parce qu'on n'enseigne pas ça à l'église. Je suis sûr que tu ne le savais pas. Parce qu'on n'enseigne pas sur les choses de l'enfer. On dit aux gens, s'aimer, tu vas ramasser. Mais qu'est-ce que l'homme riche a ramassé? Il a ramassé tout ce qu'il y avait sur la terre. Mais il a fini où? Tous ces sauterelles ont comme roi l'ange de l'abîme. L'ange de l'abîme dirige les démons. Abaddon là, c'est un méchant ange. Suivez ici, je vais expliquer parce que beaucoup ne comprennent pas cette réalité. Dans le côté de Satan, il y a une catégorie des anges déchus, il y a une catégorie des démons. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Il ne faut pas qu'on voit les deux côtés. La plupart des anges sont des principautés, des dominateurs des régions. Un ange déchu peut dominer toute la ville de Paris et avoir sous sa domination beaucoup de démons, des milliers et des milliers de démons. Est-ce que vous me suivez? Dites un bon amen. Maintenant, c'est Abaddon qui dirige cette armée de démons ici là. Voilà pourquoi tu dois craindre Dieu. Quand tu organises ta vie, quand tu es dans la vie de famille, tu dois avoir la parole de Dieu dans ton cœur, dans ta vie. Tu dois avoir la parole de Dieu dans ton esprit. Tu dois vivre selon la crainte de Dieu tous les jours de ta vie. Ne pas jouer avec ton éternité. Mon fils revient dans Luc 16. Je vais évoluer comme ça, je vais clôturer l'enseignement. Luc 16,
verset 27. Luc 16, verset 27. Il dit ceci. Je te prie donc, Père Abraham, ça c'est l'homme riche qui dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Suivez mes amis. Quand j'étudie ce texte, j'aime beaucoup cet homme riche. Parce que Lazare n'est pas bavard. Lazare, on n'apprend rien de Lazare. Lui, il est dans les dessins d'Abraham, il est consolé, il boit le lait là-bas. Il n'est plus malade, il est OK. Mais il ne nous aide pas. La personne qui est en train de nous aider ici, c'est l'homme riche. Dites amen avec moi. Amen. Suivez ici, mes amis. L'homme riche va faire une prière à Dieu. Il va faire une prière à Père Abraham. Suivez attentivement ici. Quelle est la prière de l'homme riche? Il dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Dans les lieux de tourment, il se rappelle, oh ma famille, oh ma famille, oh mon père qui ne vient pas ici, mon père ne connaît pas Jésus. J'ai 5 frères. Dans les lieux de tourment, il devient conscient, il se rappelle, aïe! Les tourments qui est ici, il ne faut pas que la maison de mon père vienne ici. Il ne faut pas que mon mari vienne ici. Il ne faut pas que mes enfants viennent ici. Il dit, j'ai 5 frères. Je dis à quelqu'un, avant que cela soit trop tard, évangélise ta famille. Prie pour le salut des membres de ta famille. Ne limite pas le salut de ta famille. Prends soin de cela avant que cela soit trop tard. Je parle à quelqu'un ici là. N'envoie pas déjà ta tante en enfer parce qu'elle est sorcière. Jésus est mort aussi pour les sorcières. Jésus est mort pour les méchants. Jésus est mort pour les impudiques. Jésus est mort pour les adultères. Jésus est mort pour les voleurs. Jésus est mort pour toutes les catégories. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, mes amis. Que personne ne périsse. L'homme riche va se rappeler de sa famille dans l'enfer, dans les séjours des tourments. Dans les shéol. Suivez ici, mes amis. Au milieu de tous ces démons, au milieu de tous ces esprits méchants qui dévorent, qui ont des dents de lion, qui sont cruels. Suivez-moi, mes amis. Il y a quelque chose avec les esprits. Le monde des esprits n'ont pas de sentiments humains. Tu vois, les sentiments de pitié. Il n'y a que l'Éternel qui a ça. Les anges même n'ont pas ça. Dieu avait dit à Moïse, fais attention à l'ange qui est à côté de toi. Si tu pêches, il n'aura pas pitié de toi, il va te frapper. Moïse a dit, ok. Les démons, vous savez les sorciers, quand on les initie dans la sorcellerie, on leur enlève premièrement le côté miséricorde, le côté pitié, le côté compassion. C'est pourquoi un sorcier, il peut tuer sa mère le matin et pleurer l'après-midi. Il peut tuer son propre petit frère le matin, l'après-midi il pleure, il fait semblant de pleurer. Parce qu'on leur enlève ça. Les esprits n'ont pas de compassion, ni de pitié, ni de miséricorde. L'homme riche se rappelle de sa famille. Je te parle au nom de Jésus-Christ en tant que serviteur de Dieu ici. Ne néglige pas le salut des membres de ta famille. Ne sous-estime pas la puissance du salut. Prie Dieu pendant que tes parents, tes frères sont vivants. Cherche-les à parler de Jésus-Christ. Évangélise-les. Encourage-les à connaître Jésus-Christ. Prie, si tu dois gêner, commence à gêner pour les membres de ta famille. Gêne afin qu'ils n'arrivent pas ici. Le monsieur ici, il est intelligent. Regarde, il prie à Abraham, dit, je te prie donc, envoie Lazare. Oh, Allah, j'ai compris. Donc, il a compris que Lazare était un prédicateur. Lazare prêchait les messages du salut. Pourquoi envoyer Lazare? Parce qu'il était sûr que Lazare parlait de Dieu. Lazare n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. Lazare est allé au ciel parce qu'il prêchait l'évangile. Parce qu'il prêchait la parole de Dieu. Parce qu'il craignait Dieu. Quelqu'un dit alléluia. C'est ici que nous comprenons pourquoi il est allé au ciel. Qu'on envoie Lazare pour prêcher à sa maison. À la maison de son père, dit, j'ai 5 frères. Combien tu as dans ta maison? Combien de gens tu as dans ta famille qui ne sont pas sauvés? Combien? Tu peux compter. Lui, dans les lieux de tourment, malgré la flamme, il se rappelle qu'ils sont 5. Est-ce que toi, tu te rappelles même combien sont sauvés dans ta famille? Combien ne sont pas sauvés?
Lui dans la flamme, dans les tourments, mes frères et sœurs. Dans les tourments, il dit, j'ai 5 frères qui ne viennent pas ici. Oh Simon, que Simon ne vient pas ici. Oh Georges, que Georges ne vient pas ici. Il s'est rappelé que moi je souffre comme ça, qui ne viennent pas ici. Est-ce que toi tu te rappelles combien dans la famille ne sont pas sauvés? Lui il a compté, il dit, j'ai 5 frères. Prochain verset, mon fils. Il dit, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Qu'il l'atteste. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que l'enfer existe. Oh l'enfer, comment on a, calmez-vous, hein. Vous avez bu beaucoup de café aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas l'enfer, écoutez, hein. Mangeons les pains au chocolat parisien, hein. Les pains brioches, buvons notre café. Il n'y a pas l'enfer, excusez-moi monsieur, hein. Vous êtes de quel monde vous? Il n'y a pas l'enfer, écoutez, c'est des histoires. L'enfer, ce n'est pas des contes de fées. L'homme riche dit, c'est pour qu'il leur atteste ces choses. Que Lazare retourne parmi les vivants pour confirmer que l'enfer est réel. Le séjour de tourment est réel. Le Sheol est réel. Les démons sont réels. Et que ma famille ne vienne pas dans ce lieu de tourment. Ma famille, pas mes enfants. Pas mes enfants, pas mes frères, pas ma femme, pas aucun membre de ma famille ne vient dans cet endroit. Pas mes soeurs. Mes amis, réfléchissez à ça. Regardez cet homme, il est dans la souffrance, mais il réfléchit. C'est pourquoi au premier verset, on a dit qu'il était un homme brillant. Il était intelligent. Même dans la souffrance, il réfléchit. Il réfléchit bien. Il dit pour attester, pour confirmer que l'enfer, ce n'est pas une histoire de blablabla. Ça n'a rien à voir avec les Français des Français ici, là. Ce sont des réalités spirituelles. Pour attester ces choses. Pour confirmer au monde des vivants que le monde invisible est réel, que le séjour de mort est réel, que le Sheol est réel, que les démons de l'abîme sont réels, que le tourment est réel, que la flamme est réelle. Ce n'est pas des choses inventées, ce sont des réalités que nous vivons. Pour attester ces choses, pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Prochain verset, mon fils. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Suivez-moi ici là. Ils ont qui? Moïse et ils ont la parole. Moïse représente la parole. Les prophètes représentent les prédicateurs de la justice, les prédicateurs de la droiture. Ceux qui annoncent la voie de la repentance. Chaque fois que Dieu a envoyé un prophète, le prophète a dit, repentez-vous quand le royaume de Dieu est proche. Un prophète de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui te dit que non, demain tu vas avoir une voiture bleue. Non. Un prophète de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui dit que non, je vois que demain, il y a un homme qui sera avec un costume vert, il va venir vers toi. Non. Un prophète, c'est celui qui annonce la voix de Dieu. C'est celui qui témoigne les paroles de Dieu. C'est celui qui a les oracles de l'Éternel pour montrer le chemin au peuple de l'Éternel. Regardez ici. Toute la prière de l'homme riche, la réponse d'Abraham, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Si tu n'écoutes pas ceux qui annoncent le royaume de Dieu, c'est ton problème. Moi, j'annonce le royaume de Dieu. Je ne joue pas avec ça. Où que j'aille, quel que soit l'estrade où on me donne le micro, j'annonce les noces de l'agneau. J'annonce la voie de la sanctification. J'annonce la repentance. J'annonce Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. J'annonce Jésus-Christ qui revient bientôt. Je ne joue pas avec cela. Je ne badine pas avec cela. Parce que je sais que l'éternité des enfants de Dieu dépendent de ce message. Et surtout, je suis conscient que les gens qui annoncent ces choses comme moi ne sont pas nombreux. Je suis conscient de cela. Souvent, je vous dis, Dieu est très dur avec moi. Vous ne savez pas pourquoi. Très dur. Tu peux faire la même erreur que moi. Toi, ça passera. Moi, ça ne passe jamais. Je sais. Et je sais qu'il le fait parce qu'il m'honore toujours. Il m'a accordé la grâce de sa présence. Il m'a accordé la grâce de la révélation de sa parole. Mais il m'a donné une mission plus importante. De montrer le chemin de l'éternité aux enfants de Dieu. Quand
Quand vous avez un prédicateur qui vous montre ce chemin-là, ne jouez pas avec ça. C'est une grâce pour vos âmes. La Bible dit que Dieu a accordé à Israël la repentance pour les sauver. La repentance, c'est un don de grâce. Quand vous avez quelqu'un qui vous annonce la repentance, c'est que Dieu a un regard favorable sur vous. Dites un bon amen. Quand on ne vous prêche pas la repentance, on vous laisse dans le noir. Et vous avez le risque de se retrouver un jour dans les shéols, dans les lieux de tourment avec tous ces esprits méchants. Parce que personne vous a eu pitié de vous pour vous montrer le chemin de la repentance. Est-ce que vous me suivez? Je devais prêcher sur d'autres choses aujourd'hui. Je vous avais dit ça dimanche passé. Il ne m'a pas permis de le faire. Voilà pourquoi j'annonce ces choses ici. Là. Votre devoir, c'est de soutenir l'œuvre de Dieu. Votre devoir, c'est de donner les dîmes à Dieu. C'est d'être conséquent avec votre argent, avoir une alliance financière avec Dieu. S'il me permet, je vous expliquerai ces choses en profondeur pour que, une fois pour toutes, vous soyez informés selon Dieu sur ce domaine-là, pour qu'on ne vous embrouille pas par les embrouillards qui embrouillent les gens à Paris. J'ai le devoir d'enseigner ça aussi. Mais suivez-moi, mes amis. Qu'ils écoutent Moïse et les prophètes. Jésus a dit, ceux qui vous écoutent m'écoutent, ceux qui vous rejettent me rejettent. Si tu rejettes un prédicateur du royaume, tu rejettes Jésus-Christ. Tu seras sauvé comment? Tu seras sauvé par quel canal, par quel moyen? Tu vas aller écouter quel message? Quel prédicateur qui va te montrer ces choses? Les gens aujourd'hui, les pasteurs préfèrent prêcher un message qui fait de lui une grande popularité, qui devient populaire aux yeux du peuple. Prêcher un message qui va, à la fin, on va lui donner beaucoup d'offrandes. Où les gens vont venir sceller les messages avec des offrandes. Qui vous a dit que quand un pasteur prie pour toi, tu dois sceller la prière? Qui vous a dit ça? C'est écrit dans quelle Bible? Avez-vous vu Pierre? Il prie pour papa Ferdinand, pour Charles. Et puis Charles va sceller la prière du pasteur par une offrande de 50 €, de 20 €, de 30 €, de 100 €. Avez-vous vu dans l'évangile l'apôtre Paul faire cela? Avez-vous vu dans l'évangile le prophète Ézéchiel faire cela? Le prophète Jérémie faire cela? Pourquoi vous courez après qu'un homme de Dieu a prié pour vous pour sceller la prière? Qui vous a enseigné ces choses-là? Est-ce que vous me suivez? Ou bien pour sceller la parole qu'il vient de prêcher? Qui vous a appris ça? C'est écrit dans quel verset, dans quelle Bible? Faites attention. Moi, je suis un prédicateur qui est solitaire. Je ne fais pas d'amitié avec les serviteurs parce que si j'ai l'occasion de réprimander, je dois réprimander. Si j'ai l'occasion de corriger, je dois corriger. Pour que le peuple ait la lumière et trouve le chemin pour aller vers Jésus-Christ. Dites amen, mes amis. C'est Jésus-Christ qui doit gagner ce combat ici-là. Donne-moi le prochain verset, mon fils. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes. L'homme riche dit à Abraham, il dit non. Il dit non, père Abraham. Il conteste Abraham. Et qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Ça a touché mon cœur. Le Messie dans les lieux de tourment se rappelle de la repentance. Il se rappelle qu'il n'y a que la repentance qui peut sauver sa famille pour qu'il ne vienne pas là-bas. Il faut envoyer quelqu'un pour prêcher la repentance, qu'il puisse se repentir pour ne pas aller au lieu de tourment. Mes amis, ce n'est pas de la blague, s'il vous plaît. It's not a joke, ce n'est pas de la blague. Le monsieur est là, il conteste à Père Abraham. Il dit non, Père Abraham, mais si un mort va vers les vivants, ils se repentiront. Le monsieur est intelligent. Il comprend dans les lieux de tourment que seule la repentance va empêcher que les gens viennent là-bas. Dites amen à la parole. La repentance, c'est la grâce que Dieu nous accorde. La repentance, c'est la faveur de Dieu. La repentance, quel que soit le mal que tu as fait pendant que tu es vivant, repens-toi. Dieu ne va pas te tuer. Moi-même, je ne vais pas te tuer. Repens-toi devant Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Demande le sang de Jésus-Christ. Et sois réconcilié avec Dieu. Continue ta marche avec Dieu. Continue ta marche. Continue à faire ce que Dieu te demande. L'homme riche,
il parle de la repentance dans les lieux de tourment. Mes amis, pasteur Henri, tu vois ça? Dans les lieux de tourment, il parle de la repentance. Et quoi dans les lieux de tourment? Il n'y a que la repentance qui va sauver sa famille. Tout le débat de cet homme ici, c'est pour que sa famille, la maison de son père, ne vienne pas à cet endroit-là. Que la maison de son père, ses 5 frères, ne viennent pas là-bas. Dit, envoie même un mort vers eux, pour qu'ils puissent avoir la chance de se repentir. Quand on prêche la repentance, mes amis, ce n'est pas de la blague. It's not a joke. Ce n'est pas de la blague. Quand on parle de la repentance, on ne joue pas. Quand on parle de la repentance, notre éternité avec Dieu dépend de cela. On peut te prêcher toutes sortes de messages, c'est bien pour ton bien-être, pour tout, pour gagner l'argent, pour prospérer. Il y a tous les principes qu'on peut enseigner ici. Mais moi, je ne prêche pas le message social. Je prêche le message éternel de Dieu. Alléluia. Regarde cet homme. Il demande que ses frères puissent avoir la grâce de se repentir. Il dit, si un mort allait vers eux, ils se repentiront. Maintenant, j'ai un problème aussi maintenant. Nous avons vu beaucoup de morts revenir vers nous. Ils ont donné des témoignages de ce qu'ils ont vu. Est-ce que les gens se sont repentis? Non. Abraham va insister devant cet homme sur 2 choses. Ils ont Moïse et les prophètes. Les témoignages, c'est bien, ça nous édifie. Mais la chose qui a la puissance d'amener la conversion, c'est la parole de Dieu qui est prêchée. Dites-moi un amen, mes amis. Les témoignages de ce qui se passe au-delà, c'est très bien, ça nous édifie, ça nous informe. Mais ce qui a la puissance de changer, c'est la parole. La Bible dit qu'il envoya sa parole et la parole les guérit. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est la parole qui donne la vie. C'est la parole qui sauve. C'est la parole qui amène les gens à la conversion réelle. Les témoignages des morts peuvent édifier. Mais rares sont sauvés. Il y a quelques-uns qui sont sauvés, mais pas beaucoup. Mais c'est la prédication de l'évangile qui sauve les âmes. Donnez-moi les derniers versets, comme ça on va clôturer. Verset 31. Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, my God. Abraham insiste, il dit, il avait dit déjà, ils ont Moïse et les prophètes. Le Messie conteste, il dit, Abraham, non, Père Abraham. Si un mort retournait vers eux et leur atteste ces choses, ils vont se repentir. Abraham revient et dit et conclut. Abraham conclut ici, dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Amen. Mettez la parole de Dieu en première position. Ce qui sauve, c'est la parole. Parce que Jésus-Christ est la parole lui-même. Je m'arrête là, on va acclamer le Seigneur.